à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief Real Madrid Atlético. Le Real Madrid qui a dominé tout le match, qui marque un but vers la 20e minute je pense, de Brahim Diaz. Suite à un cafouillage, un but bien dégueulasse, on va pas se mentir, mais qui a bien qui était mérité face à la domination madrilène, du Real bien sûr. Et le Real qui se prend une clim à la 94e minute. C'est terrible, but de Llorente en plus. Llorente formé au club, mais ce chien qui célèbre. Hein, à la CAN, on voit des Maliens qui marquent contre la Côte d'Ivoire et qui célèbrent pas, qui font ça. Mais maintenant, en club, on voit des gens qui sont formés dans un club et ils célèbrent quand même face à leur club formateur. Enfin bref. Tous les joueurs qui passent par l'Atlético, ils deviennent détestables. Je ne comprends pas. Morata, Llorente, franchement, c'est incompréhensible. Vraiment, c'est incompréhensible. Ce club, c'est. Pourtant, ce club, je l'aimais bien, hein. Enfin, il n'y avait pas vraiment d'animosité, mais ces dernières années, la rivalité, je dis pas qu'elle s'est créée, mais en tout cas, elle a bien évolué. Euh, du coup, le Real Madrid qui fait une performance extraordinaire si on regarde que le match sans parler du résultat. Vraiment au niveau de la domination territoriale, des occasions, des frappes, de tout ce que vous voulez, le Real a été dominant à 100%. Le milieu de terrain, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, c'est incroyable. Brahim Diaz, on aurait dit Messi 2012. Ferland Mendy, il revient à son meilleur niveau. Limite, Davis, franchement, c'est pas la peine si Mendy est à ce niveau-là, vraiment. Mendy, pour moi, je vois pas un latéral gauche qui est meilleur que lui quand il est dans ces soirs-là. En défense centrale, Carvajal qui fait un match excellent. Vasquez à droite, le retour de Lucas Cafu Vasquez. Lucas Cafu Vasquez qui porte le match vraiment. Il a été excellent, aussi bien offensivement que défensivement. Lounine aussi, à un moment, il fait une parade sur une tête de. Je crois que c'est Hermoso, je suis pas sûr. Euh, D'ailleurs, le Real qui avait encaissé un but au retour des vestiaires, mais le but il a été logiquement refusé. Par contre, l'arbitrage il a été désastreux, bien que cette décision elle était bonne, bien sûr, parce qu'il y a Coquet qui gêne Lounine et qui était hors jeu, mais il y a deux pénaux refusés pour le Real, voire trois, mais pour moi, enfin le troisième que je dis c'est pas un penalty, c'est Bellingham sur le corner, il met une tête, mais il est retenu par Hermoso, je crois encore. Euh, pour moi, il n'y a pas penalty parce qu'ils se retiennent mutuellement, c'est un corner, bon, c'est compliqué de siffler. Mais les deux autres fautes, je comprends pas comment c'est possible de ne pas les siffler vraiment. Euh, la première, c'est Vasquez, il met un crochet sur une percée. Et t'as Saoul, je crois, ou Coquet, je sais plus, qui met un croche-patte, qui met sa jambe dans l'entrejambe de Vasquez. Au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est penalty sans faute, c'est penalty sans faute. Et le deuxième penalty, une action bien construite sur le côté gauche, passe en retrait pour Kroos. Kroos qui trouve une passe laser pour Bellingham. Et Bellingham qui se fait pousser dans le dos tout simplement par Savic. Bellingham, s'il n'avait pas été poussé, ça aurait été un face à face. Mais bon, d'après l'arbitre, du coup, on a le droit de mettre des coups dans le dos, j'imagine, hein, si on part dans cette logique-là. Sinon, au niveau des individualités, j'en ai trouvé. Pour moi, j'ai seulement deux flops dans ce match. Tout le reste, c'est que des tops. Pour moi, c'est que des top performances. Mais il y a deux flops. C'est Rodrigo. Rodrigo, ça fait quelques semaines, il est mauvais depuis le retour de Vinicius. Euh, peut- Franchement, j'ai pas trop d'explications. En plus, ce soir, il l'a joué à gauche, donc il n'a pas trop d'excuses. Euh, Limite, franchement, maintenant, je préférerais un Brahim Diaz à son poste. Aujourd'hui, il a prouvé clairement, Brahim, que pour moi, le meilleur duo, c'est Vinicius Brahim. Après, dans les petits matchs contre les Black Bats, tu peux mettre Rossellou, tout ça. Mais pour moi, Rodrigo, il doit goûter au banc un petit peu. Clairement, vu ses performances, d'ailleurs, il aurait pu tuer le match. Il est en face à face, il tire sur le goal. Sinon, il a rien fait. Il a vraiment rien fait dans le match. Vraiment, je vous jure, c'est terrifiant. Il a vraiment rien fait. Pourtant, on a eu la possession. Il a touché quelques ballons, mais il a fait aucune différence. Et le deuxième flop, c'est Nacho. Nacho, ça fait quelques semaines qu'il est mauvais. Il est vraiment mauvais, franchement. Limite, je me dis peut-être qu'ils vont pas le prolonger parce que là, il rassure personne en fait.
quand t'as pas Rudiger, quand t'as pas Militao, quand t'as pas Alaba, tu te retrouves avec Nacho. C'est bon, Nacho, en vrai de vrai, si on l'a en quatrième central, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le quatrième central, c'est le premier central, avec toutes les blessures. Donc vivement le retour de Rudiger et de Militao, ça va apporter un peu de sérénité. En plus de ça, on avait une charnière très petite. Nacho, je crois, il fait 1m80 et Carvajal, il fait 1m73, 12, je sais pas. Mais ils se sont fait dunker vraiment. Sur chaque corner, ils se faisaient dunker par les Savic, Hermoso, tout ça, hein, clairement. Mais c'est pas de leur faute après. On n'avait aucun joueur de tête aujourd'hui, à part Bellingham, un petit peu et encore. Sinon, on n'avait aucun joueur de tête. Moi, je pensais que l'entrée de Rossellou, justement, elle allait apporter un peu de sérénité sur les coups de pied arrêtés. Bah, pas vraiment. J'ai vu aussi des gens qui ont critiqué Lounine sur son manque de sortie aérienne. Pour moi, enfin, il va pas sortir à chaque corner, clairement. Sur la tête de Llorente, là, c'est clairement Nacho qui doit y aller. Mais je sais pas ce qu'il fait. Il regarde le ballon comme ça, il attend, il essaie de la prendre du pied. Alors qu'il y a Llorente qui arrive. Llorente, d'ailleurs, belle finition. Euh, mais pour moi, Nacho, ça doit se cantonner à juste quatrième central. Même troisième aujourd'hui, je suis pas serein. À l'ancienne, on se souvient de la charnière en 2021, Nacho Militao qui nous avait porté. Aujourd'hui, c'est plus le même Nacho. Il n'est que l'ombre de lui-même. Peut-être c'est la vieillesse, peut-être c'est la pression du brassard, je sais pas. Mais en tout cas, il va falloir vite se relever parce que si on a un Nacho à ce niveau-là, en huitième ou en quart, et que Militao il n'est pas encore remis, ça va être dur de se qualifier, quoi. La Liga, un petit peu relancé. Le Barça qui revient à 8 points. Le Real devra faire le boulot samedi contre Gérone. J'espère vraiment que l'équipe va se rattraper, qu'ils auront la niaque. Forcément, je pense que la frustration ne va pas trop rester parce que en vrai de vrai, ça a été un très bon match. Je pense plutôt qu'ils auront un sentiment vraiment de niaque pour le match contre Gérone et j'espère qu'ils vont coller 3-4. Comme ça peut peut-être inverser les dynamiques. Enfin, même si le Real est sur une bonne dynamique, mais peut-être que Gérone pourrait du coup se retrouver dans cette pente descendante. Et surtout, il ne faudrait pas perdre ce match parce que si le Real perd ce match et que le Barça gagne, ils reviennent à 5 points. Et 5 points, c'est rien du tout. 5 points, c'est un nul et une défaite. Pour moi, le match contre Gérone, si on le gagne, c'est quasiment fini pour la Liga parce que le Barça, ils auront encore le Classico au Bernabéu à jouer. Ils auront un déplacement à Gérone, à l'Atlético. Ils vont perdre beaucoup de points. Alors que nous, le seul déplacement compliqué qui reste, je crois, c'est Anoeta. Le reste, on reçoit. Et à Mestalla aussi. Sinon, le reste, qu'on reçoit. Donc, la Liga, ça devrait, si on s'impose contre Girone, mais c'est vraiment impératif. Pour moi, c'est un moment très important, un moment tournant de cette Liga. Parce que même si on perd, Girone, du coup, repasse devant. On sait jamais. Hein. Moi, je pense pas qu'ils vont prendre le titre. Mais on sait jamais. Peut-être qu'ils vont réussir à tenir la cadence. Donc victoire impérative vraiment samedi, avec les retours de Rudiger et de Vinicius, d'après Ancelotti. Donc normalement ça devrait aller. J'espère voir une combinaison Vinicius-Brahim devant. Surtout qu'on aura le match en LDC mardi. Donc je pense qu'il fera ça, Ancelotti. Je pense qu'il mettra Brahim à la place de Rodrigo. Et Rodrigo qui débutera le match mardi contre Leipzig. Aussi pour finir la vidéo, on a les rumeurs Mbappé en ce moment, il aurait déjà signé au Real. Il va annoncer sa décision la semaine prochaine. Moi, je pense pas qu'il va annoncer sa décision, même s'il y a beaucoup de sources concordantes. Je l'imagine pas en fait. Pour moi, le dossier Mbappé, ça va se résoudre comme d'habitude en juin, juillet. On n'aura pas forcément de nom très tôt, mais après on verra. Parce que cette année, il a l'air différent un peu le dossier Mbappé. Mbappé, enfin, Paris qui a l'air de pas trop faire de pression. Mbappé qui a pas l'air de trop bouger. Le dossier Mbappé a l'air différent. Et je pense que cette fois, c'est la bonne pour le Real, même si moi, ça ne me dérangerait pas qu'il signe pas. Aujourd'hui, je pense que c'est plus Mbappé qui est dépendant du Real que l'inverse, contrairement à il y a 2-3 ans. Donc on verra le dénouement, on verra. S'il vient, ça va être pour moi soit Rodrigo, soit Kamavinga qui va sauter du 11, pardon. Et vu les formes actuelles, ça risque d'être fortement Rodrigo. Euh,
Donc attention quand même Rodrigo, parce que la saison prochaine il aura pas mal de concurrence. Brahim, Mbappé. Bon, Mbappé c'est pas une concurrence à Rodrigo, clairement il est 100 fois au-dessus. Euh, il y aura aussi Hendrick, on sait jamais. Hendrick, une adaptation rapide. On voit Vitor Roque là par exemple qui marque 2 buts en 3 matchs, je crois, qui peut-être saute la place d'un attaquant. Donc on sait jamais, peut-être la même truc avec Hendrick, surtout qu'il a l'air plus talentueux. Donc on sait jamais. Attention à Rodrigo. Et voilà les amis, prenez soin de vous et à la prochaine.